Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui évoquer le disque. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept au travers de synonymes. Nous utilisons parfois le langage de Marston, le langage des couleurs, l'outil de Marston, le test disque, la méthode disque et même le profil disque. Vous voyez, il y a pléthore de synonymes pour décrire cet outil. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de commencer par un cas pratique pour le découvrir. Imaginons que vous êtes le directeur d'une société ou le directeur d'une filiale et que vous avez embauché il y a quelques mois une personne à la logistique. C'est une personne qui donne toute satisfaction. Vous avez d'ailleurs vu avec beaucoup de plaisir voir les coûts d'entreposage baisser, vous avez vu les coûts de distribution et de livraison baisser, et en même temps la qualité perçue par les clients des livraisons est toujours constante et toujours d'excellentes factures. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette personne est extrêmement bien dans son poste, a donné toute satisfaction, vous êtes très content de son travail, et puis vous découvrez depuis peu qu'il commence à y avoir un peu de tension dans les réunions du comité de direction. Et notamment entre cette personne de la logistique qui vient d'être embauchée, elle a 18 mois d'ancienneté, et votre directeur marketing. Ils ne se fâchent pas ouvertement l'un l'autre, mais vous sentez comment commencer à poindre des dissensions qui parfois ne sont que des sens entendus peut-être, mais peuvent être lourds de sens. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Si je dois décrire la personne de la logistique en quelques mots, c'est une personne extrêmement polie, très structurée, aimable, qui n'élève jamais le ton. Et puis le directeur marketing avec lequel elle commence à moins bien s'entendre qu'il y a quelque temps, lui c'est quelqu'un de plutôt jovial, très à l'aise à l'oral, qui parle avec un talent d'orateur extraordinaire devant la force de vente, qui n'a pas son pareil pour réussir les lancements de produits et pour convaincre l'équipe. Et vous dites, c'est dommage parce que j'ai deux personnes extrêmement différentes, très complémentaires, chacune très bien dans leur poste, et je vois que les choses commencent à se compliquer. Alors la question que vous vous posez, et pour laquelle le disque va vous aider, c'est que pouvons-nous faire pour fluidifier les échanges, pour améliorer ou anticiper un éventuel conflit ou améliorer la qualité existante de la relation, hein, sachant que la qualité du travail individuel est excellente pour les deux parties. Alors, si je prends le profil du directeur marketing, pour le résumer, je peux dire que c'est quelqu'un d'assez sociable, qu'il est démonstratif, expressif, enthousiaste et persuasif. Et puis la directrice logistique, elle est analytique, prudente, formaliste, mesurée et précise. Alors comment est-ce que le disque peut nous aider? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder le cadre conceptuel de l'outil disque. Donc son fondateur, Marston, qui est un psychologue américain de la première moitié du XXe siècle, il a écrit un livre qui s'appelle « Les émotions des gens normaux ». Il a publié ce livre en 1928, donc en gros c'est, on va dire, un siècle. Eh bien, il dit la première chose, c'est que les personnes sont soit plutôt extraverties, soit plutôt introverties. Et puis, celles qui sont introverties sont plutôt proactives et les autres sont plutôt réactives. Donc ça, c'est un premier axe. Donc vous pouvez être très introverti, très extraverti ou au milieu sur cet axe. Et puis, il y a un deuxième axe. Les personnes sont soit centrées sur les tâches, donc vous êtes très centré sur les tâches, soit très centré sur la relation, soit au milieu, et chacun a sa gradation sur cet axe. Et vous réunissez les deux axes, et cela vous donne un cadran comme celui-là, avec 4 parties. Et puis si nous essayons maintenant de positionner la personne de la logistique, votre directrice logistique récemment recrutée, qui est à la fois discrète, très analytique, très structurée, eh bien on va dire qu'elle est centrée sur la tâche peut-être, et qu'elle est plutôt introvertie.
Donc, elle se situerait peut-être là. Je dis peut-être parce on va voir. Et le directeur marketing, lui, vous le mettriez où? Et je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre en pause. Et puis si vous êtes impatient, écoutez la réponse. Donc il est plutôt extraverti et centré sur la relation, centré sur les personnes. D'ailleurs, il dit de temps en temps dans un couloir, bon, c'est pas avec des tableaux de chiffres qu'on dirige une équipe. Petite remarque de ce profil. Alors si nous les plaçons, eh bien voilà comment il se situe sur la matrice ou sur le modèle de Marston. Donc vous avez le profil bleu, puisque le profil de la directrice logistique a été représenté par la couleur bleue, qui est à l'opposé du profil du directeur marketing, représenté par la couleur jaune. Que pouvons-nous faire de ce modèle? Eh bien, d'abord accepter qu'il y a des gens qui sont très différents en termes de comportement. Et vous avez ici l'exemple avec deux couleurs, le bleu et le jaune opposés, la directrice logistique et le directeur marketing. Et comme le montre, les relations sont parfois, non pas ombragées, mais orageuses. Et en tout cas, il y a quelques éclairs. Et forcément, oui, ils ont peu de choses à se mettre en commun. Alors, quelles recommandations pourrions-nous faire? Et de quoi ont besoin chacun des deux profils? Alors, si on revient au profil initial, le directeur marketing, sociable, démonstratif, expressif, enthousiaste, persuasif, il a besoin de liens, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'un espace pour parler, il a besoin d'humour. Donc s'il vient vous voir, accordez-lui du temps. Ne vous formalisez pas s'il fait des petites blagues, c'est sa spécialité. Et puis, il n'est pas très à l'aise avec les documents, les procédures, les règles en général. Et les tableaux d'analyse un peu complexes, lui, ce qu'il préfère, c'est aller sur le terrain, parler avec les équipes et se rendre compte par lui-même. C'est quelqu'un qui a une intuition assez développée. Et puis, si nous regardons le profil de la directrice logistique, je vous l'avais décrit en 5 qualificatifs, eh bien, c'est quelqu'un qui, au contraire, a besoin des chiffres, elle a besoin des tableaux, elle a besoin de l'analyse. Et la première chose, quand elle rentre en réunion, c'est quels sont les chiffres, où est l'ordre du jour. Donc si vous la rencontrez, faites-lui un ordre du jour, donnez-lui des éléments chiffrés, amenez des tableaux, venez dans son bureau avec votre agenda, de quoi prendre des notes. Et puis, si vous lui envoyez un email, mettez un peu de structure. Et si jamais vous avez animé une réunion et qu'elle vous a fait l'honneur de s'y rendre, il vous appartient de lui faire un compte-rendu écrit avec un petit peu de détails, les actions entreprises ou les actions à entreprendre plutôt et les décisions prises. Donc voilà ce qu'apporte l'outil DISC. Bien sûr, c'est assez bref et c'était mon engagement, c'était en une dizaine de slides et en une dizaine de minutes de vous donner envie d'approfondir cet outil. Vous pouvez le faire au travers de cette vidéo que j'ai enregistrée sur Udemy. C'est une vidéo d'une demi-journée au total qui comprend 70 questions, 20 quiz et 3h30 d'enregistrement vidéo. Donc après cela, vous maîtrisez complètement l'outil DISC dans, j'allais dire, quasiment toutes ses facettes et il y a des cas pratiques qui sont présentés et corrigés. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.